Elle, ce jour-là, elle restait déconcentrée. Et puis le soir, au moment où on allait dormir, elle a dit je vais traîner un petit peu là. Mais elle a dit arrête, je vais dormir, tu montes avec moi, t'es ma femme. Et moi, elle l'a suivie. Puis elle ne s'est pas endormie, alors elle est redescendue, puis elle a ouvert la porte, il y avait la ceinture, elle a marché, elle a pris la ceinture, elle a... cette douleur. Presque agréable en fait. La chaleur, un petit picot, les os broyés, tendons dénoués. Et cette fois-ci, ça y était. Belle queue, fourrure épaisse et au bout, elle avait sa tête de louve. Alors ça lui a fait comme quand on allume le feu au bout d'une mèche. Et le feu, il monte, il arrive au baril de poudre et ça explose. Ça a explosé comme ça dans sa tête. Elle ne savait pas avant comment ça sentait la nuit. La neige, la terre humide sous la neige. Elle ne savait pas avant comment ça sentait le bois humide de la grange. Le foin à l'intérieur, elle ne savait pas avant le bruit que ça faisait la nuit. La petite bête qui gratte là par en dessous. Puis le vent au loin dans les feuillages de la forêt, elle ne savait pas avant comment ça lui ferait plaisir de courir et le vent qui lui passait dans le visage, le long de sa fourrure. Elle a couru comme ça longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée dans une forêt. Là, elle s'est arrêtée, c'est pas qu'elle était fatiguée, non, elle avait faim. Puis tout de suite, elle a su comment faire. Se tapir dans un coin, entendre la petite bête qui rôde, attendre qu'elle pointe son museau, et puis bondir, croquer là. Et puis elle ne savait pas avant combien ça lui ferait plaisir, ça, de manger de la chair fraîche. Puis quand elle avait bien mangé, elle a continué de marcher, et son pas était tranquille, apaisé, elle était rassasiée. Et puis l'aube commençait à poindre, elle est passée dans une clairière, il y a la brume qui montait, il y a des chevaux qui dormaient debout. Là, elle est montée sur une colline et elle a vu les premiers rayons du soleil qui se sont levés. Et elle a poussé son hurlement de louve, qui signifie rien, si ce n'est peut-être que c'est bon. Puis le matin est arrivé. Elle était là, couchée sur le sol de la cuisine. Et c'est à ce moment-là que son mari est descendu. Puis il a dit « Oh, je n'ai pas bien dormi, moi, cette nuit, je fais un drôle de rêve. » Puis c'est là qu'il a vu comment sa femme le regardait. Il est resté à mi-escalier, comme ça, fiché. Et elle l'a regardé. Et puis c'était rapide dans sa tête. Comme si elle feuilletait à toute vitesse un catalogue, elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Et puis elle ne sait pas d'où elle a pris l'idée, elle ne sait pas d'où elle a trouvé la force. Mais en tout cas, ce matin-là, cette femme, elle a attrapé son mari par le col, elle l'a empoigné et elle l'a cloué sur la porte d'entrée.